Salut, chers auditeurs. Pour ceux qui nous prennent en marche maintenant, nous sommes sur la troisième partie du témoignage de la sœur Françoise Luthula. Françoise Luthula est une ex-sataniste qui a beaucoup exercé dans le monde mystique. Par la grâce de Dieu, elle a été délivrée de tous ces esprits démoniaques et ensuite elle a décidé de rendre son témoignage. Sans trop tarder, on passe à la suite de la troisième partie du témoignage. Mais pratique. Je ne saurais vous relater toutes les étapes franchies au sein de la Rose-Croix, de peur de vous faire perdre votre temps. Je dirais néanmoins que je suis passé par le stade de néophyte, par le temple et que j'ai parcouru la loge. Un rosicrucien avisé comprendra facilement ce que je veux dire. Je connaissais des prières qui pouvaient carboniser un arbre ou un être humain. Un jour, j'en ai fait l'expérience sur un chimpanzé domestiqué par un couple d'occidentaux sans enfants. La perte de cet animal leur causait un chagrin que je regrette encore aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent des situations difficiles lorsqu'ils sont en compagnie de rosicruciens, car ces derniers les prennent pour des cobayes pour expérimenter leur pouvoir. J'avais atteint un niveau où il m'était possible d'entendre des voix, des végétaux et celles des animaux. Bien que jouissant de ces facultés extrasensorielles, je n'étais pas libre du tout. Par exemple, je devais faire attention à ne pas écraser des fourmis en marchant. Je ne pouvais piétiner la pelouse de peur qu'elle me gronde. Je pouvais utiliser mon corps astral et sortir de mon corps physique. J'ai souvent utilisé ce moyen pour me rendre à certains endroits. Le dédoublement nécessite une grande concentration et beaucoup d'autres choses horribles. Pendant que l'esprit voyage, il est remplacé dans le corps par un démon. Malheureusement, à son retour, l'esprit de la personne peut s'évader, provoquant ainsi la folie, d'où le nombre croissant de fous chez les pratiquants de ces sciences occultes. Lors de son adhésion, le nouvel adepte est contraint d'expédier sa photo à la maison mère. Cette photo lui permet d'être identifié par ses nouveaux partenaires. En contrepartie, on accorde à l'adepte une pyramide. Cette pyramide ne peut être vue que par ceux qui ont atteint le niveau du temple et de la loge. Les autres se servent des signes ou de petits autocollants. Il y a des insignes spécifiques à la Rose-Croix, bagues, chaînettes, etc. Les adeptes savent ainsi qu'ils sont en présence d'une sœur ou d'un frère. La Rose-Croix se vante d'avoir donné à l'humanité des papes, des savants, des pasteurs et des prêtres. Il s'agit bien en réalité d'une religion. Les rosicruciens sont religieux puisqu'ils invoquent des démons dans les sphères du cosmos. La Bible déclare que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Les rosicruciens ont déformé cette vérité au profit de leur science. Voici ce que déclare une monographie rosicrucienne. L'homme tiré de l'image de Dieu a chuté à un certain moment. Cette chute a fait que Dieu a placé l'homme sur un plan d'infériorité. Cependant, l'homme peut se développer lui-même pour retrouver son état initial. Chers frères et sœurs, Jésus a dit « Nul ne peut venir au Père que par moi ». La banalisation du péché est monnaie courante dans la Rose-Croix. Selon les rosicruciens, l'ivrognerie n'est qu'une manière de se distraire, tandis que l'impudicité n'est qu'une petite imperfection que Dieu a permise pour satisfaire le besoin de quelqu'un d'autre. Pire encore, on va même jusqu'à nier le fondement même du christianisme, à savoir la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour les rosicruciens, Jésus ne pouvait pas ressusciter puisqu'il n'était pas mort. D'après eux, Christ ne pouvait pas mourir. Étant le grand maître de la magie, il ne pouvait connaître la mort. Pour eux, ce Christ est le seul à avoir atteint la perfection. Alors que selon la Bible, Christ est la perfection même. Pour tout rosicrucien, la mort n'est qu'un terme réservé aux personnes ignorantes. La mort ne serait que le début d'un nouveau cycle de perfectionnement. Pour expliquer leur incapacité à me venir en aide, les rosicruciens disaient « Ta dernière incarnation date du temps d'Hitler. Au cours de cette incarnation, tu as tellement tué de gens que maintenant tu dois payer cher tes crimes. Tu es en train de payer pour les crimes que tu as commis dans ta vie antérieure. Tu ne seras parfaite que dans une prochaine incarnation, mais tu peux accélérer ce processus en faisant certaines études. » Les études en question consistait à invoquer de manière occulte les esprits de personnes décédées. Les choses telles que l'huile et l'eau mystique ne me furent d'aucune utilité. Méfiez-vous des maisons où la présence de miroirs
ne se justifie pas, dans un bureau par exemple. Les miroirs, les masques noirs et les habits en or nous servaient lors de grandes cérémonies qui se déroulaient dans les grands temples sataniques. Toutes ces étapes passées vous font comprendre que je n'étais plus du tout une novice. Cependant, je me suis éloignée de la Rose-Croix malgré mes différents pouvoirs paranormaux pour plusieurs raisons. La première raison est celle que vous connaissez déjà. Ma santé ne s'était pas rétablie et j'étais toujours malade. La seconde raison venait de la constatation que j'avais faite. Seuls les riches pouvaient accéder à la connaissance supérieure dans la Rose-Croix. Ce qui sous-entend que mon porte-monnaie en a souffert. La dernière raison qui motiva mon départ de la Rose-Croix est la suivante. Je reçus un jour une lettre émanant de mes chefs dans laquelle on exigeait que je choisisse de quelle manière je voulais mourir. S'il t'arrivait un jour de mourir, quel genre de mort choisirais-tu? Mort par noyade, mort par asphyxie, mort par étouffement, mort par épuisement ou par maladie, mort par pendaison, mort à la suite d'une bagarre, soit à la suite d'un accident, mort pendant le sommeil, etc. Cette lettre suscita en moi un sentiment de révolte et de dégoût. Je perdis tout intérêt pour la Rose-Croix. Comment osent-ils me poser de telles questions, alors qu'ils connaissent toutes les raisons profondes de mon adhésion à leur secte? Guérirai-je après ma mort et croient-ils que je vais gober leur histoire de réincarnation pour un nouveau cycle? Pourquoi toutes ces questions? Veulent-ils donc m'éliminer physiquement? Puisque je ne voulais pas mourir, il n'était donc pas question que je réponde à leurs lettres. Je tenais à ma vie et je voulais vivre afin d'aider les miens, vivre heureuse. Mon cousin n'était plus sur place pour que je le tienne informé de la tournure des événements. J'eus donc le bon réflexe de ne plus assister aux réunions et de ne plus lire les monographies. Je me résolus donc de quitter la Rose-Croix malgré le fait que le nombre de voix que j'entendais avait augmenté et malgré toutes les conséquences qui pouvaient en découler. Je m'abandonnai à mon sort, le sort de quelqu'un sans Christ. La Maïkari et la magie indienne. Un ami de mon grand frère m'informa des merveilles qui se passaient dans une récente secte orientale implantée dans notre pays. Il s'agissait de la Maïkari. Très peu de gens connaissaient son existence et encore moins y avaient adhéré. Bien que n'étant pas une religion en soi, la Maïkari enseignait une doctrine bien différente de celle que j'avais connue jusqu'ici. Toujours à la recherche d'une hypothétique guérison, je n'avais d'autre alternative que de m'engager dans cette nouvelle voie, malgré mes différentes déceptions enregistrées dans le passé. Je dus payer avec des devises mon adhésion ainsi que l'achat de l'Omitama, un dieu étrange aux facultés bizarres. Pourquoi bizarre? Tout d'abord parce qu'il fallait l'acheter. Excusez-moi, cher ami, c'est un peu drôle. Pourquoi bizarre? Tout simplement parce qu'il fallait l'acheter. Ensuite, parce qu'il fallait le transporter, le protéger et, au besoin, le cacher. Ce dieu me fut présenté sous la forme d'un médaillon creux comportant un bout de papier représentant l'effigie d'une personne. Le délai fixé de ma mort avait déjà expiré, mais j'avais toujours cette épée suspendue au-dessus de ma tête. Je croyais à tout ce que l'on me demandait de croire afin d'atteindre mon but qui n'était que la guérison physique. Ma ferveur fut si manifeste qu'en peu de temps, je gagnai la confiance des maîtres, ce qui me valut le titre de donneur de lumière. Quelle lumière pouvais-je transmettre aux autres sinon une lumière noire et pleine de démons? Cette secte enseignait ainsi la réincarnation, ce qui lui attirait un nombre croissant d'adeptes. Les gens y venaient en masse car on leur disait qu'ils n'avaient plus que quelques occasions, au plus, de revenir sur la terre avant d'être en harmonie avec leur Dieu. Ces différentes réincarnations devaient les libérer de leurs diverses imperfections. Ainsi, remplis de l'espoir de renaître bientôt parfait, les adeptes se voyaient tout permis dans cette vie. Le christianisme donne aux enfants de Dieu le pouvoir de dominer sur la création. En revanche, dans la Maïkari, l'homme doit tout faire par ses propres efforts et ses propres moyens pour dominer sur la nature et sur ses semblables. Mais je me suis très vite lassée. Mon corps montrait de plus en plus de faiblesse et de la fatigue. Lorsque je demandais
Pourquoi je demeurais toujours malade? On me répondait que c'était une question de comportement. Il disait, ces esprits viennent du 5e ciel. Dès qu'ils auront terminé de faire ce qu'ils ont à faire en vous, ils vous laisseront libres. Les 2/3 des enseignements que nous recevions concernaient les moyens d'obtenir des biens matériels. Des questions telles que celle-ci, comment devenir riche, comment doubler son capital, étaient courantes dans leurs réunions. En outre, je ne croyais pas en leur Dieu. Même un tout petit enfant aurait pu déceler la supercherie. Quel était ce Dieu qui, au lieu de nous secourir, de nous sauver, de nous guérir et de nous protéger, devait se laisser transporter ou dissimuler par nous, alors que c'était à nous de recevoir sa protection et son soutien? Je n'avais que faire de ce Dieu pour riche. Comment un pauvre aurait-il pu se payer les devises nécessaires pour acheter l'omitama? Oui, même un tout petit enfant aurait pu déceler la supercherie. Il valait mieux pour moi me résigner à mon sort et attendre calmement la mort, plutôt que de faire souffrir mon âme inutilement. Toutefois, l'idée de mourir si jeune me chagrinait beaucoup. J'avais un mari et 4 enfants que je chérissais. J'étais prête à tout sacrifier pour eux. Pourquoi la maladie s'acharnait-elle tant sur moi alors que le monde était rempli de candidats au suicide? Je priais Dieu. Je n'avais souvent pensé à lui qu'en dernier ressort lorsque mon intelligence avait épuisé toute autre solution. Ma foi a donc commencé quand j'ai constaté mon ignorance. Satan m'avait tellement avili que mes jambes et mes pieds avaient démesurément enflé, au point que je ne pouvais mettre aucune chaussure. Pour me chausser, je devais utiliser des cartons maintenus à l'aide de ficelles. Un démon s'était logé dans mon dos et m'obligeait à rester en permanence dans une position inclinée. Même en ces temps difficiles où un seul regard porté sur moi incitait à la répugnance, Jean demeura à mes côtés. Merci, chers amis, d'être restés connectés. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt pour la suite. Bye bye.